voici Beelzebub par John C. Alors, pour les règles, on a la règle normale de Sudoku. Chaque ligne, chaque colonne, chaque région de 3 sur 3 contient tous les nombres de 1 à 9. Ensuite, on a des flèches, c'est-à-dire que les chiffres, la somme des chiffres le long de la flèche est égale au total indiqué dans le cercle. Et ici, donc, en fait, chaque cercle a plusieurs flèches qui partent du cercle, mais c'est le même total pour chacune des cases le long de la flèche. Et on a également des points blancs, donc les deux chiffres ici séparés par un point blanc sont consécutifs. Et puis voilà pour les règles. Alors ici, comment ça va? En fait, chacune des flèches, il y a au moins 3 cases. Et ici, en fait, elles sont reliées par des points blancs, c'est-à-dire elles sont consécutives en séquence. Donc le minimum, ça va être 1, 2, 3 qui va faire 6. Sinon, ça va être 2, 3, 4 qui va faire 9. Ici, on a la même chose. Donc l'un sera 1, 2, 3, qui est le minimum, pour faire 6. Et l'autre, 2, 3, 4, qui va faire 9, parce qu'on ne peut pas avoir 2 fois 1, 2, 3 ici. Enfin, on ne peut pas avoir 2 fois 6, mais on ne peut pas avoir 2 fois 1, 2, 3 dans la colonne. Donc ça va être 1, 2, 3 avec 2, 3 ici. Donc le point médian. Et donc en fait ça va être 1, 2, 3 ou 4, 3, 2. Donc ça va comme ça. Et ici on a 6 et 9. Et 2 et 3 pour cette colonne-ci vient ici. Ici, on a un 6 dans une de ces cases, dans une de ces cercles. Le minimum ici, puisqu'on a 1, 2, 3, 4, donc le minimum, ce sera 5. Et pour faire 6, ce sera 5, 1. Donc on doit avoir 5 ici. Et puis, dans une de ces cases, et 1 ici. Donc en fait, ici, c'est 1, 2, 3. Avec le 1 là. Donc 6, ça va faire 5, 1, et 9, soit c'est 2 et 7, soit c'est 3, 6. Ici, toutes ces flèches partagent cette même case. Et quelle que soit sa valeur, bon ici, elles ont 4 autres cases différentes. Mais quelle que soit la valeur de celle-ci, ces 4-là sont différentes. Donc le total va être différent. Donc en fait ici, 6, 7, 8, 9, en fait ça doit être un quadruple 6, 7, 8, 9. Puisqu'ils partagent cette case-ci. Le 7, ce sera 1, 2, 4. Avec 1, 2, mais bon, 2, 2. Donc en fait, 1 comme ça, 2 comme ça, et puis 4. Et pour le 8, puisque c'est pas 1, 2, ce sera minimum 3, 4, qui font déjà 7. Donc 3, 4 avec 1. Maintenant 3 viendrait ici. 3, 4, et puis 1 ici.
Donc là, même chose, on a 1 et 4 ici. Un, 2, 3, 4. Donc ici, le minimum, c'est 5. Pour le 7, ça ferait 5, 2 ou 6, 1. Ça, c'est 5 ou 6. Et on ne sait pas dire grand chose parce que ce sera la même chose. Mais ça peut être 8. Donc ça peut être plus grand encore. Ça pourrait être 7. C'est 1, 4, 6. Il vient là et donc ici. Donc en fait, ça c'est soit 1, 2, 3 qui font 6 et donc 1, 2, 3. Soit c'est 4, 3, 2 qui font 9 et donc ça va être 4. Et il nous faut encore 5 pour faire 9, donc ça va être 4, 2, 3 pour encore faire 5. Donc il y a toujours 2 et 3 ici. Donc 2 et 3 ici. Ici, oui, je ne sais pas si c'est absolument indispensable, mais comme je le repère, en fait, on a, avec la technique des ensembles, on a ce qu'on appelle l'anneau de Fichte-Eiffel. Je vais mettre la démonstration en commentaire. Donc, en fait, c'est les 16 chiffres qui sont dans ces 16 cases-ci vont se retrouver dans ces 16 ici. Donc, dans ces 16-ci, on a tous ces chiffres-là, dont le 6, 7, 8, 9, qui sont tous différents à cause de ça. Et donc, en fait, ils vont jamais se retrouver sur les flèches, puisque c'est maximum 4. Donc, ils vont se retrouver ici. Peut-être les noter comme ça. Non, en fait, ça n'est pas 2 ou 3, ça va être 6, 7, 8, 9. Donc, en fait, ça, c'est 2, 3. Puisqu'ils viennent ici, ici et là. Ça va ici. Ou bien, oui. Ça c'est 4, 5, 7, 8.
dire, c'est que là où c'est 9, ça va être un 4 ici, et donc 4 là, comme ça. Non, le 4 n'est jamais là, donc en fait le 4, jamais là non plus. Ça, c'est ce 2, 3, 6, puisque c'est le pair. Il vient donc ici. Si c'est 7, donc ça peut être 5. 2 ou 6, 1. Bon, ça va ça. 5, 2, 6, 1. Mais j'ai 1 et 4, donc il doit y avoir au moins... Ils peuvent pas venir tous les deux là. Donc il y en a au moins un des deux qui va contenir un 1 ou un 4. Un 4, ça pourrait pas être le 8, ça peut pas être double 4, ça serait 4 ni le 7. Ça ferait 4 et 5, ça ferait au moins 9. Donc là, 4 vient ici. Et ensuite, on a 1. Ça peut pas être 1. Ça peut pas être 8, 1, 7. Parce que ça serait 7 avec 7 et 0 ici. Donc ça va être 7, 1, 6 et 8, 2, 6. Ça fait 3, 2 comme ça. 3, 4, 1, 2, 4 font 7, qui font 6 et 1, 2, 8, on fait 3, 2, 1, donc en fait le 6 c'était 1, 5, donc c'est ça, 5, 6, 9, 2, 7, c'est juste. 9, ça fait 4, 3, 2, et ici aussi. 6, c'est 1, 2, 3. Alors ici, 6, le minimum ici c'est 5, donc ça doit être ça, 5, 1, 8 c'est 5 et 3, 6, soit pas 1, 5, donc ça va être 2, 4, avec le 4 ici, 2, pour faire 7, ça va être 5, 6 pour faire 8, 7 pour faire 9, comment ça va ici, 4, ici, pour la colonne, 5, 7 et 8, donc ça c'est 7, 8,
ici, donc un ici, j'ai mis tous mes 1, mes 2, ça c'est 8 et 9, 4, 5 ici, 7, 8, 9, ça c'est en fait un 9, 7 pour la ligne, 5, 6, 9, 5 ici, 6 et 9, 6, 8 et 9, 6 ici, ici, et en fait comme c'est tous les nombres différents, ça n'est pas 6, ça va être 9, 8 et 7 ici, 8, 6, 9, 8, 5, 6, 5, 7, 8, 9, 6, 8, 7 et 9, 9 ici, 8, 9, 8, 9, 8, décidément, 6, 8, 5, 7 et 6 pour terminer le puzzle. Voilà, c'était pas très difficile. Bon, j'ai tiré parti du fait que grâce à la nouveau système Eiffel, ça m'a permis de déduire que ces 4 cases-ci étaient aussi un quadruplé 6, 7, 8, 9. Mais je ne sais pas si c'est vraiment indispensable. Il y a certainement moyen de le faire sans utiliser ça. Mais bon, malgré tout,
Amusant de détecter ce genre de logique. Voilà.